beaucoup est celle du Marc Aurèle qui dit que l'homme vaniteux fait dépendre son propre bonheur de l'activité d'autrui, l'homme voluptueux de ses propres sensations, mais l'homme intelligent de ses propres actions. Et donc je me suis dit qu'il s'agit d'un bon sujet d'en parler ensemble. Parler sur le sujet de bonheur, cette notion qui est vraiment très subtile et très complexe, mais finalement qu'on cherche tous à l'atteindre et l'acquérir. On veut tous devenir heureux à la fin. Mais comment devenir heureux? Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Nous pouvons oublier les mots qui nous sont dits, mais pas les émotions ressenties. Le bonheur, pour moi, c'est de faire une pause. Ce que nous faisons chaque jour est important, mais il est parfois plus important de s'arrêter. Pour moi, le bonheur se trouve dans les petits moments. Comme sentir la brise dans la mer, par exemple. De la mer, on voit tout différemment. Elle nous fait sentir grands pendant que l'on s'approche de l'horizon, pour nous rappeler ensuite combien nous sommes petits. Plus qu'une destination, le bonheur est dans les voyages et dans notre façon de le vivre. La publicité a donné une autre définition au bonheur. Si tu veux que tu sois heureux, il faut acheter une belle voiture, il faut avoir de l'argent. Alors que vraiment, les fondements du bonheur, c'est tout autre chose. Alors qu'est-ce que c'est que le bonheur Est-ce que vous croyez qu'on peut donner une définition du bonheur? Non, je ne crois pas. Non, je crois que c'est une chose tellement personnelle que chacun a sa définition. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je suis bien embêtée sur cette question. Je crois que... Enfin, certains se contentent de dire, eh bien, c'est une absence de malheur. Pour les stoïciens, le bonheur est un état physique et psychologique durable de plénitude, de satisfaction et de bien-être. À l'encontre du plaisir, qui est une notion éphémère, qui n'est pas durable et qui est alimentée de l'extérieur. Donc, le bonheur dépend de nous, il est vraiment quelque chose qui est ancré en nous, de l'intérieur, c'est nous qui créons le bonheur. Et le plaisir, c'est quelque chose qui est vraiment éphémère, qui n'est pas durable et qui vient de l'extérieur. Et donc, si tu acquiers par exemple une voiture, il s'agit d'un plaisir, le plaisir d'acquérir une voiture. Agis peu si tu veux que ton âme soit contente. Les principes du stoïcisme sont vraiment des principes qui sont très simples et qui vous promettent la liberté psychologique de votre âme. Donc, si tu veux que tu sois heureux, d'abord, il faut s'accepter. Accepter les choses telles qu'elles viennent. Parce que rien ne dépend de nous. Tout dépend de l'ordre de la nature. Attachez peu aux choses, car le bonheur ne s'acquiert pas avec la possession des choses matérielles comme une voiture, de l'argent, etc. Aussi, ne jugez pas les choses avec émotion et essayez de voir toute difficulté comme une nouvelle opportunité pour devenir une personne meilleure. Troisièmement et finalement, pratiquez la gratitude.